Bonjour à tous et bienvenue à cette formation Casio. Je suis Thomas, votre formateur. Donc ensemble, pendant les 45 prochaines minutes, nous allons parler de Python. Et en particulier, nous nous intéresserons au fonctionnement de base du menu et nous verrons comment faire des petits programmes. Surtout, n'hésitez pas pendant cette formation à poser vos questions, à nous envoyer vos commentaires. Donc surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons avec plaisir. Mais avant de commencer avec des exemples concrets, petite présentation de la gamme de calculatrices que nous proposons chez Casio. Donc, nous proposons des calculatrices qui vont du primaire aux études supérieures. Et en ce qui concerne le lycée, nous avons plusieurs modèles graphiques. Et comme vous pouvez le voir, deux de ces calculatrices possèdent le menu Python, la graphe 35 plus E2 et la graphe 90 plus E. Et tous nos modèles de lycée sont équipés du mode examen. Donc lors de cette formation, vous pouvez bien sûr faire des exercices avec moi, en parallèle soit avec vos calculatrices, graphe 35 plus E2 ou graphe 90 plus E, ou comme je vais le faire aujourd'hui avec l'émulateur de vos calculatrices graphiques. Donc n'hésitez pas encore une fois à faire les exercices en même temps que moi. Donc si vous le voulez bien, on va pouvoir commencer. On va tout d'abord ouvrir la calculatrice, appuyer sur le bouton Menu pour accéder à la liste des menus. Et tout en bas à gauche, en position H, vous avez accès à notre fameux menu Python. En appuyant sur Exe, on peut l'ouvrir et on accède ainsi directement à la première partie du menu Python. C'est ce que l'on appelle l'écran d'accueil. Donc vous pouvez le voir, en ce qui me concerne, j'ai différents programmes que j'ai créés en amont de cette formation et qui sont enregistrés dans la calculatrice et dans ce menu. Donc bien sûr, tous ces programmes, je peux les ouvrir, les effacer, les faire évoluer. Donc par exemple, ici, si je prends un programme, je ne sais pas, par exemple, celui-ci, le programme, hop, cadeau, je peux l'ouvrir en appuyant sur F2 Open. Et j'accède directement au contenu, à la deuxième partie du menu Python, ce qu'on appelle l'éditeur. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous accédez à toutes les différentes lignes de votre programme. Donc ici, bien sûr, il faudra écrire tout votre programme, utiliser les différents raccourcis et les différentes touches qui vous sont proposées sur la calculatrice pour pouvoir écrire ces différents programmes. Donc bien sûr, rien n'est figé, vous pouvez tout faire évoluer, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez ajouter, enlever, modifier autant de fois que vous voulez votre programme. La seule chose qu'il faudra faire, c'est sauvegarder bien sûr. On peut regarder plus en détail, hop, et on accède directement à l'entièreté du programme. Et la dernière chose, la dernière partie qui est disponible au sein de ce menu Python, c'est le shell, l'interpréteur en français. Et ce shell, vous l'utiliserez en grande majorité pour exécuter vos programmes. Donc par exemple, si je reviens en arrière, je vais prendre un programme qui me permettra de vous montrer rapidement le shell. Par exemple celui-ci, je l'ouvre, c'est un programme de physique-chimie. Si j'appuie sur F de Run, j'accède dans la troisième partie, le shell. Vous pouvez le voir, rien ne se passe, ce qui est tout à fait normal, car c'est dû à mon programme. Mais si vous regardez plus particulièrement la ligne qui est juste ici, from core import étoile, vous voyez que mon programme core a bien été exécuté. Et en plus, que je n'ai aucune erreur. Et c'est ça l'avantage. Après, vous pouvez, fonction du programme, appeler la fonction, faire différentes choses. Bien sûr, fonction du contenu de votre programme. Et vous avez un autre moyen d'accéder au shell, cette fois-ci via l'écran d'accueil.
simplement en appuyant sur F4 Shell. Mais vous le voyez, cette fois-ci, rien ne se passe et je n'ai aucune ligne from le nom de mon programme import étoile. Je me suis simplement déplacé dans le shell. Je n'ai rien fait de plus. Je n'ai pas exécuté de programme. Donc si je résume, 3 parties, l'écran d'accueil, c'est ma base de données de programme. Donc tous les programmes que je vais écrire et enregistrer le seront dans cet écran d'accueil. L'éditeur, là où je vais écrire mes programmes. Et enfin le shell, là où je vais exécuter mes programmes et surtout obtenir mes résultats. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer via le chat. Donc on va directement basculer dans le shell et on va pouvoir commencer à faire différentes choses. Donc je vous ai dit que le shell, vous en servirez majoritairement pour exécuter un programme et pour obtenir votre résultat. À 99%, c'est ce que vous ferez avec le shell. Mais le shell a 3 autres fonctionnalités que vous pourrez aussi utiliser. Vous pouvez par exemple faire de simples calculs. Donc par exemple, 12 multiplié par 5 ou 7 au carré. Vous allez me dire que fondamentalement, cette fonctionnalité ne sert pas à grand chose vu qu'on a déjà le menu calcul dans la calculatrice. Pourquoi faire ce genre de calcul dans le menu Python? Je suis tout à fait d'accord avec vous, vous n'allez jamais l'utiliser ou très rarement. Mais vous pouvez le faire. Le shell vous permet de faire ces simples calculs. Par contre, mes exemples ont un intérêt. Si je reviens sur mes calculs, vous avez pu voir que lorsque j'ai pressé la touche multiplier, j'ai le symbole étoile qui est apparu. La même chose, lorsque j'ai pressé X carré, j'avais le symbole étoile étoile 2 qui est aussi apparu. Donc vous avez ici une traduction des touches directement en langage Python. Donc par exemple, que ce soit x carré, puissance, la racine carrée, multiplier, et ainsi de suite, toutes vos touches sont directement traduites en Python. Donc vous n'êtes même pas obligé de savoir comment écrire tel ou tel élément en Python. La calculatrice le fait directement pour vous. Et ça, c'est un avantage et surtout un gain de rapidité. Hop. Troisième fonctionnalité, c'est tester une instruction. Donc vous avez la possibilité dans le shell de tester énormément d'instructions. Donc par exemple, je peux, via l'instruction print, afficher la chaîne de caractères bonjour. Print sert à afficher, à imprimer, si on traduit littéralement. Donc pour cela, vous avez 3 possibilités pour l'écrire. Vous avez la première, qui est pour moi la méthode la plus rapide, c'est d'accéder au catalogue du menu Python. Donc si vous appuyez sur les touches Shift puis sur 4, si j'y arrive, vous accédez à toutes les commandes disponibles dans votre menu Python. Donc vous pouvez directement récupérer cette commande sans l'écrire. Donc par exemple, pour print, je peux utiliser le pavé directionnel et aller chercher ma commande print. Après, je suis d'accord avec vous, ça va me prendre pas mal de temps. Sinon, je peux directement rentrer la première lettre. Et en ce qui concerne la graphe 90, vous pouvez rentrer même 2, 3, 4 lettres. Pour la graphe 35 plus 2, vous serez limité à une lettre. Et vous pouvez directement récupérer le print. Donc pas besoin de l'écrire, je l'ai récupéré dans le catalogue du menu Python. Toutes les commandes Python que vous voulez utiliser, vous pourrez les trouver dans le catalogue. Bien sûr, si vous ne trouvez pas cette commande, c'est qu'elle n'existe pas sur la calculatrice. Mais toutes les commandes Python comme return, def, pour faire une boucle, pour faire un for, un while, vous aurez tout directement dans votre catalogue.
Ensuite, petite particularité de Python au niveau de la syntaxe, lorsque vous utilisez l'instruction print, il faudra absolument mettre les guillemets. Et pour cela, vous avez une possibilité, c'est d'utiliser l'onglet char qui est présent ici en F6. Si vous appuyez dessus, vous avez accès à différents caractères, parenthèses, guillemets, plus petit, plus grand, des lettres, majuscules, minuscules, et des chiffres. Donc vous pouvez écrire print ici, ça va vous prendre un peu plus de temps, mais vous avez aussi la possibilité d'écrire print via l'onglet char. Donc j'importe ensuite les guillemets, je vais le faire 2 fois, et on va pouvoir continuer. Il ne me reste plus qu'à écrire bonjour. Après, si vous voulez écrire autre chose, il n'y a pas de souci, tout fonctionnera dans tous les cas, à partir du moment que vous mettez les parenthèses et les guillemets. Syntaxe Python, vous ne pouvez pas faire autrement, il faudra forcément utiliser cette syntaxe. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités pour écrire bonjour, soit l'onglet char, soit directement les touches de la calculatrice. Vous avez des lettres A, B, C, D jusqu'au Z sur les touches de la calculatrice. Et si l'on regarde plus particulièrement sur cette slide qui vous résume tous les raccourcis présents sur nos calculatrices graphiques, pour pouvoir accéder au mode alphabétique, il va falloir appuyer sur Shift Alpha. Pour les gens qui ont une graphe 90, comme c'est le cas pour moi, vous obtiendrez un A minuscule verrouillé qui s'affiche en haut à gauche. Et si maintenant j'appuie sur les touches, J, j'obtiens bien tout en minuscule. Si maintenant je veux passer en majuscule, j'appuie directement sur la touche F5. Je passe du minuscule au majuscule et du majuscule au minuscule, et ainsi de suite. Et je peux écrire le reste de mon mot. Hop, hop, hop. Ok. Ensuite, j'appuie sur Exé et c'est bon. Si vous voulez enlever le mode alphabétique, il faudra simplement appuyer sur Alpha. Si vous avez les graphes 35 plus E2, l'affichage sera légèrement différent. Au lieu d'avoir un A minuscule verrouillé, vous aurez ce symbole. Et pour le A majuscule, vous aurez celui-ci. Mais le principe est exactement le même, le fonctionnement est exactement le même. Donc voilà, quelques petites fonctionnalités que vous pouvez utiliser dans le shell. Bien sûr, dans la partie éditeur, là où vous écrivez vos programmes, vous pourrez faire exactement la même chose, utiliser exactement les mêmes raccourcis. Le catalogue, l'onglet char, ainsi que les touches de la calculatrice. Donc n'hésitez pas chez vous à utiliser tous ces raccourcis. On va pouvoir passer à l'affectation de variables. Donc vous vous doutez bien qu'avec Python, on peut faire de l'affectation de variables. Pour cela, il va falloir bien sûr définir un petit nom. Vous l'appelez comme vous voulez. Majuscule, minuscule, une lettre, 50 lettres, c'est vous qui voyez. Tout fonctionnera dans tous les cas. Une fois le nom écrit, il faudra utiliser le signe égal qui vous permet de réaliser l'affectation et ensuite vous mettez votre nom. Donc ici, j'ai stocké dans ma variable Casio 20. Donc on va pouvoir le faire ensemble. Shift alpha pour écrire. Hop, Casio, si je trouve le i, hop. J'utilise ensuite le signe égal. Deux possibilités, soit juste ici, en faisant Shift, point, soit avec l'onglet char. Vous utilisez le égal que vous voulez, car quelle que soit la méthode que vous utilisez, le résultat sera le même. Par exemple, tout à l'heure pour print, à partir du moment que print est écrit en minuscule et sans faute, il fonctionnera que vous l'ayez écrit avec le catalogue, l'onglet char ou les touches de la calculatrice. Et c'est tout l'intérêt, c'est que peu importe ce que vous utilisez, tout fonctionnera si il n'y a pas d'erreur. Ensuite, une petite valeur et ça fonctionne. Ici, on vient faire de l'affectation de variable. Je peux bien sûr rappeler ma variable pour voir ce qui est stocké dedans. Donc, mais je n'ai pas envie de réécrire Casio parce que Casio
il y a 5 lettres. C'est long à écrire. Donc ce que je vais faire, c'est directement faire un copier-coller. Donc le copier-coller que je vais vous montrer dans quelques secondes, vous pouvez le faire dans le shell, et exclusivement dans le shell. Si vous le faites dans la partie éditeur, vous n'y arriverez pas. Donc pour faire un copier-coller dans le shell, il vous suffit simplement d'utiliser les flèches du pavé directionnel et de monter sur la ligne que vous voulez copier, et donc ensuite d'appuyer sur Exé. Voilà, tout est fait, j'ai directement collé ma ligne, il ne me reste plus qu'à supprimer, hop, et voir ce qui est stocké dans Casio. Donc c'est bien ici 36. Ensuite, on peut bien sûr faire un test d'égalité, savoir si Casio est bien égal à 36, 20 ou toute autre valeur. Donc pour cela, je ne vais pas me rembêter. Encore une seconde fois le copier-coller. Et ensuite, je rajoute un signe égal, car le test d'égalité se fait 2 fois avec le signe égal. Cette fois-ci, je vais directement l'utiliser via l'onglet char, hop, et j'appuie sur Exé. Et on voit bien que Casio est bien égal à 36. Si je modifie mes valeurs, par exemple 39, normalement, si tout va bien, j'obtiens bien faux. La dernière chose que vous pouvez faire, ce sont des opérations sur ces mêmes variables. Vous avez un exemple ici, Casio plus 3. Vous pouvez faire autant d'opérations que vous voulez, tout fonctionnera. Avez-vous des questions ou des commentaires? N'hésitez pas. Si vous avez des difficultés, des questions, des interrogations sur telle ou telle fonctionnalité, n'hésitez pas à nous le dire. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir continuer. X égale Casio égale 36. Est-ce que ça marche? En fait, la question n'est pas est-ce que ça va marcher ou pas. La question est qu'ici vous allez faire vous allez faire deux choses. Vous allez tout d'abord dire que x égale à Casio, et ensuite vous allez faire un test d'égalité sur Casio. Est-ce que Casio est égal à 36? Donc concrètement, c'est très dangereux dans le sens où vous faites deux choses en même temps. Donc il faut mieux. Je me doute bien, je comprends bien votre démarche, sauf que concrètement, si on va le faire, on va le faire ensemble, mais c'est quelque chose qui est assez dangereux dans le sens où on peut avoir deux choses en même temps qui se produisent. D'abord, l'affectation de variables. On va changer le nom de ma variable pour être sûr. Voilà. Vous allez forcément avoir un message d'erreur parce qu'on va vous dire que la variable Casio dans votre exemple ne sera pas définie. Donc il faut vraiment faire les choses par étapes. C'est moi qui ai fait exprès par rapport à... Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Si je mets... Voilà. Donc ensuite, vous n'avez rien. Concrètement ici, vous n'avez pas de résultat. Parce que vous avez mélangé deux choses. Donc si vous voulez faire quelque chose de plus cohérent, vous pouvez mettre directement ce genre de choses. Au lieu de tout mettre sur une ligne, vous rajoutez x égale à Casio. Vous faites l'affectation de cette manière, exactement. Et ensuite, vous allez avoir la valeur qui a été définie pour Casio qui va être stockée dans la variable x. Ah, vous pouvez faire ensuite un print de x, ça change rien, vous pouvez sans problème le faire. Est-ce que ça va? Votre proposition ne marche... Quelle proposition? Est-ce que vous pourriez être plus précis, s'il vous plaît? Le x égale Casio égale à 36. Est-ce que vous pouvez me préciser si
Ça ne marche pas. Je l'ai testé juste avant, cela ne marche pas en fait. Vous avez dans tous les cas, vous le voyez qui donne aucun résultat. Parce qu'au bout du compte, ici, vous voyez bien que votre test d'égalité ne fonctionne pas. Parce que vous n'avez aucun résultat. Vous n'avez ni vrai ni faux. Vous pouvez afficher X après, ça pose pas de problème. Mais en fait, vous faites quelque chose de beaucoup plus compliqué que de séparer. Parce qu'ici, vous cumulez deux choses sur une même ligne, ce qui peut être, pour ma part, dangereux et moins clair que de tout séparer. Après, concrètement, vous faites comme vous voulez, encore une fois, il y a plusieurs solutions. Python vous offre la possibilité de faire une chose de plusieurs manières. Et c'est l'avantage de ce langage. Après, à vous de voir ce que vous préférez. À ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun souci. Ok, on va pouvoir continuer. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir en arrière en appuyant sur Exit. Mais il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez tester les propriétés autant que vous voulez. À vrai dire, la formation est faite pour ça, pour tester de long en large les calculatrices, le menu Python, pour que vous soyez le plus à l'aise possible avec les calculatrices. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, encore une fois, je suis là pour ça. Posez toutes les questions que vous voulez. Donc ensuite, on va pouvoir faire un petit programme. Pour cela, on appuie sur Exit et on revient en arrière sur l'écran d'accueil. Au niveau de l'écran d'accueil, on va pouvoir utiliser les onglets qui sont ici de F1 en F6 et plus particulièrement F3 New. On va nous proposer de rentrer le nom du programme. Donc ici, vous avez jusqu'à 8 caractères. Vous pouvez utiliser des majuscules, des minuscules et même des chiffres. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est commencer par un chiffre. Toujours commencer par une lettre. Toujours. Donc, par exemple, ici, je vais l'appeler vite et on va utiliser, par exemple, hop, un chiffre, vite 7, peu importe. Et vous allez basculer directement dans la partie éditeur, pardon. Et comme votre programme est tout nouveau, il est entièrement vide et ça va être à vous d'écrire votre programme. Donc on va faire un programme tout simple où on va définir une fonction vitesse moyenne, vitmoy, qui aura deux arguments, la distance et le temps. Et on va retourner des sûretés. Donc ici on calcule bien une vitesse. Donc ici, pour définir une fonction, on va utiliser le bloc def2.return, def pour define. Ma fonction, je vais la nommer, ici vitmoy. Au niveau du nom de votre fonction, vous pouvez utiliser autant de lettres que vous voulez. Mais petit conseil, plus votre nom sera court, mieux ce sera, car il faudra ensuite rappeler cette fonction, réécrire son nom lorsque vous allez vouloir obtenir votre résultat dans le shell. Donc plus ce sera court, mieux ce sera. N'oubliez pas les parenthèses et les virgules pour séparer les deux arguments D et T en ce qui concerne la virgule et les parenthèses pour vraiment montrer que ce sont des arguments de la fonction. Ensuite, vous allez avoir les deux points, c'est donc la syntaxe Python. Après une définition de fonction, on utilise toujours les deux points. Et lorsque vous allez à la ligne, ces deux points imposent une indentation. C'est le décalage que vous voyez ici. Et une indentation correspond avec nos calculatrices Casio à deux espaces. Une indentation, deux espaces. Bien sûr, si vous utilisez Python sur ordinateur, vous avez d'autres éditeurs Python qui auront des indentations qui seront légèrement différentes. Tout est compatible dans tous les cas. Si vous voulez faire une indentation de 4 sur vos programmes, vous pouvez le faire. Du moment que l'indentation est la même partout, cela fonctionnera. La seule chose qu'il ne faudra pas faire, c'est faire 3, 2, 1, 3, 3, 4. Toujours une indentation qui est la même. Et le problème avec une indentation de 4, c'est que vous allez décaler les lignes de plus en plus vers la droite et à un moment, vous allez couper.
vous allez couper votre texte. Donc privilégiez plutôt une indentation de 2 espaces. Donc on va pouvoir écrire notre petit programme. Donc vous vous doutez bien que je vais aller dans le catalogue pour aller chercher def return. Et la chance que nous avons, c'est que nous avons un bloc entier, def2.return. Si je l'importe, j'ai def qui apparaît, les 2 points, l'indentation s'est faite automatiquement et j'ai aussi return. Il ne me reste plus qu'à rentrer le nom de ma fonction, ses arguments et le résultat que je veux retourner. Donc pour cela, Shift Alpha pour activer le mode alphabétique, je vais appeler ma fonction V et je vais avoir 2 arguments V et T. Ensuite, je reviens en arrière, j'enlève le mode alphabétique. Hop, et j'ai écrit ma fonction, mes arguments. Je fais la même chose pour le return dt. Donc je vais retourner distance sur temps. Donc je vais d'abord me mettre en mode alphabétique. Je vais générer un espace. Donc c'est la touche que vous avez ici, space, et je rajoute D et T. J'enlève mon mode alphabétique et je rajoute mon divisé. Vous auriez pu faire la même chose avec l'onglet char. Tout fonctionnera dans les 2 cas. Hop, excusez-moi, je ligne en trop, je vais juste l'enlever. Hop, super. Donc ici, j'ai laissé une ligne vide, entre def et return. C'est comme vous voulez. À partir du moment que cette ligne est vide, vous allez pouvoir avoir le même résultat que pour ce cas où il n'y a pas de ligne vide. À partir du moment que la ligne est vide, pour le programme Python, qu'il y ait 0 ligne de vide ou 50, c'est la même chose. Tout est vide, ça reste du vide. Donc si vous voulez faire votre programme, mettre une ligne de vide, 2 lignes de vide, 3 lignes de vide, 4 lignes de vide, c'est vous qui voyez. Tout fonctionnera dans tous les cas à partir du moment que ces lignes restent vides. Une fois que vous avez écrit votre programme, vous pouvez l'exécuter en appuyant sur F2 Run. Je bascule dans le shell, tout va bien. Vous voyez que mon programme s'est exécuté correctement, je n'ai aucun message d'erreur. Ensuite, il ne me reste plus qu'à appeler ma fonction, d'où l'intérêt d'utiliser des noms courts. Donc, mon mode alphabétique, si je y arrive, j'appuie sur V, hop, et par exemple, pour une distance de 3, hop, et une vitesse de 5, donc par exemple 3 mètres et un temps en secondes, je vais obtenir une vitesse de 0,6 mètres par seconde. Et si vous vous rappelez, pour le copier-coller, je peux reprendre exactement la même chose et modifier mes différentes grandeurs. Et ça fonctionnera dans tous les cas. Si vous voulez modifier votre programme, vous appuyez sur Exe, vous revenez en arrière et dans votre programme et vous pouvez rajouter directement des lignes, le faire évoluer autant de fois que vous voulez. Donc on va pouvoir passer à un deuxième programme un peu plus compliqué. Ici, on a une fonction f qui est définie par morceau par f de x qui est égal à x2 si x est supérieur ou égal à 5 et f de x est égal à moins x carré sinon. Et on veut ici programmer cette fonction en Python. Donc on va pouvoir le faire ensemble, mais avant tout, dites-moi si vous avez des questions. Est-ce que tout va bien ou est-ce que vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas ou que vous trouvez étranges? N'hésitez pas. Je vois que vous êtes en train d'écrire. Est-ce que le dernier résultat est stocké dans quoi, dites-moi? J'arrive pas à lire. En fait, ici, vos résultats, vous pouvez les retrouver. Non, si vous utilisez Answer, vous ne pourrez pas, cela fonctionne pas dans le menu Python. Cela fonctionne par exemple dans le menu Calcul, mais cette touche, cette fonctionnalité ne fonctionne pas dans le menu Python.
Le seul moyen pour vous de réutiliser, de réobtenir quelque chose qui a été fait avant, bah, c'est de remonter et de faire un copier-coller. Ou c'est de stocker votre valeur, par exemple, dans un programme. Mais ici, dans le shell, rien n'est stocké, proprement dit. Bien sûr, vous ne pourrez pas avec la touche answer, le seul moyen, bah, c'est de remonter et de faire un copier-coller. Sachant que le shell garde en mémoire pendant quelques heures ce qui a été fait. Si par exemple, on fait un exercice maintenant, vous pourrez toujours accéder à certaines valeurs, certaines choses, aux choses que vous avez écrites dans le shell pendant quelques heures. Si vous reprenez par exemple le shell dans 2 heures, vous aurez vos résultats. Par contre, demain, tout sera effacé. Il y a une mémoire tampon de quelques heures qui vous permet d'accéder au contenu du shell, mais tout sera effacé d'ici demain. Mais en ce qui concerne Answer, cela ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas dans le menu Python. Donc on va pouvoir revenir en arrière en appuyant sur Exit et créer un nouveau programme. Hop, si vous vous rappelez bien, F3 New. Et ce programme, bah, je vais par exemple l'appeler hop, fond. J'appuie sur Exit pour ouvrir ma partie éditeur. Et on va faire exactement la même chose que précédemment. On va définir une fonction f de x. Et on va retourner R. Mais cette fois-ci, hop, si je reprends, mon R va être fonction de mon énoncé. Donc ce sera, excusez-moi, je suis allé trop vite, soit moins x2, soit x2 en fonction de votre intervalle. Donc on va pouvoir tout d'abord définir la fonction, hop, defReturn, f de x, et on va retourner, hop, R. Et ensuite, je vais préciser différentes conditions. Je vais faire donc de l'instruction conditionnelle. Si on reprend l'exercice, si x est supérieur ou égal à 5, je vais retourner x2. Sinon, si x est inférieur à 5, je vais retourner moins x2. Donc c'est exactement ce que je vais faire ici. Donc bien sûr, encore une fois, dans le catalogue, vous trouverez le if-else. Donc ne vous embêtez pas à l'écrire. Vous gagnerez énormément de temps si vous passez directement par le catalogue. Et ensuite, il faut rentrer les différentes choses. Excusez-moi, je me suis trompé. Si je n'écris pas la bonne chose. Donc si x hop, est supérieur ou égal à 5, donc ici je vais directement mettre tout ce qui est en lettres. Comme ça, cela va me faire gagner du temps. Hop. Ensuite, donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet char pour le plus petit et plus grand. Vous le voyez, vous pouvez utiliser tous les raccourcis qui vous sont proposés pour pouvoir arriver à écrire votre programme le plus rapidement possible. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Si vous avez des questions, donc bien sûr ici, tout ce que je suis en train d'écrire, on l'a fait précédemment. Donc ce sont simplement soit l'onglet char, soit les touches de la calculatrice, soit directement le catalogue. Et si je ne me trompe pas, j'ai oublié le moins. Donc pour me simplifier les choses, j'ai directement fait de l'affectation de variables et j'ai stocké dans ma variable R, pour x est supérieur ou égal à 5, j'ai stocké x au carré. Et si x est inférieur à 5, dans ma variable R, j'ai stocké moins x2. Donc ça me permet donc de ne pas réécrire 50 fois les choses et de pouvoir directement retourner R et non return x2 ou return moins x2. Ça me fait gagner en somme une ligne. Dites-moi si au niveau du programme tout est bon, si vous avez des questions sur telle ou telle fonctionnalité, sur comment fonctionne celui-ci. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir l'exécuter. Ça a l'air d'aller.
Dans ce cas-là, je l'exécute, je l'enregistre bien sûr. Ok, parfait. Et j'appelle ma fonction f, par exemple de 3. Et si tout va bien, vu que x est inférieur à 3, je dois être dans le deuxième cas. Et j'ai bien moins 9. Je vais maintenant vérifier pour moins 5. Excusez-moi, je suis allé trop vite. J'obtiens bien moins 25. Et si je le mets cette fois-ci pour f égale 5, donc c'est ma première condition, j'obtiens bien cette fois-ci x carré, donc 5 au carré. Donc mon programme fonctionne très bien. Je l'ai bien testé. C'est une très bonne nouvelle. Dernière information, si vous faites une erreur, si vous avez une erreur dans votre programme, la calculatrice vous le dira. Donc par exemple, si j'enlève les 2 points juste ici, mon programme ne fonctionnera pas. Et lorsque je vais exécuter celui-ci, je vais avoir 2 messages qui vont s'afficher. Tout d'abord, le type de l'erreur. Ici, vous avez, excusez-moi, je suis allé trop vite, vous avez une syntaxe invalide. Et en plus, on me le met en ligne 3. Donc si on regarde, on voit bien qu'ici, on nous précise exactement où sont les problèmes. Ici, j'ai un problème parce que j'ai indenté, alors que je n'aurais pas dû parce que les 2 points ne sont plus là. Donc vous pouvez retrouver votre erreur grâce à ce qui vous est donné au niveau du shell. Si vous voulez écrire plus petit égal, vous allez directement dans l'onglet char. Vous avez tout ici, hop, tous les opérateurs sont ici. Vous pouvez directement les utiliser. Exactement, la ligne 2, en fait les 2 points ont été enlevés à la ligne 2, sauf que l'erreur va se répercuter en ligne 3. Parce que ici, si je ne mets pas les 2 points, le problème ici est lié à l'indentation, parce que j'ai un décalage qui est en trop, alors qu'il ne devrait pas y être. En fait, la calculatrice voit l'erreur ici, parce que l'erreur est ici. Après, il faut juste remonter pour voir si les choses sont cohérentes. Donc vous pouvez directement, si vous n'avez pas accès aux émulateurs, utiliser le logiciel Screen Receiver, qui est un logiciel qui est totalement gratuit, disponible sous Windows et Mac, et qui vous permet de projeter l'écran de la calculatrice que vous avez dans votre main. Si par exemple en cours, vous avez votre élève qui a fait un calcul, qui a tracé une courbe, et vous voulez montrer ce qu'il a fait, vous pouvez directement connecter sa calculatrice et le logiciel. Et vous pourrez directement afficher, comme je vais le faire dans quelques secondes, le temps pour moi de brancher ma calculatrice, si je y arrive. Hop. Et je vais simplement connecter le logiciel Screen Receiver, il est là. Hop. Et si tout va bien, vous voyez directement mon menu Python, vous voyez exactement ce que je fais en direct. Donc vous pouvez, via ce logiciel, montrer à vos élèves ce qu'il y a sur vos calculatrices, sur les calculatrices que vous avez en main. Et bien sûr, pour le télécharger, vous pouvez aller sur notre site casio-education.fr. Vous avez une rubrique produits, et dans cette rubrique produits, vous avez logiciel. Et vous pourrez récupérer gratuitement le logiciel Screen Receiver qui est juste ici. Sinon, si vous avez accès à des émulateurs, n'hésitez pas à utiliser les émulateurs. Dernière chose, vous pouvez faire des transferts de fichiers.
L'intérêt des calculatrices Graph 35 plus E2 et Graph 82 et Graph 90 plus E, pardon, donc les deux modèles équipés du menu Python, vous pouvez les connecter à un ordinateur et réaliser des transferts de fichiers. Par exemple, des fichiers Python, des fichiers .py. Donc par exemple, si vous écrivez un fichier Python sur votre ordinateur avec un éditeur Python classique et du Python, Spider, Anaconda, Idle, vous en avez pléthore, vous allez générer un fichier .py. Ensuite, vous connectez votre calculatrice. Hop. Vous appuyez lorsqu'on vous demande sur votre calculatrice sur F1 clé USB. Et si tout va bien, vous devriez voir afficher sur mon écran, voilà, tout le contenu de ma calculatrice. Et ensuite, je peux prendre n'importe quel fichier Python. Je vais juste récupérer un fichier Python. Hop. Ok. Par exemple, celui-ci. Je vais maintenant me déplacer dans le contenu de ma calculatrice et je mets mon fichier directement. Ensuite, je me déconnecte. Hop, je remets juste ma présentation. Je déconnecte ma calculatrice comme avec une clé USB. Hop. Et normalement, si tout va bien, vous ne pouvez pas le voir à l'écran parce que il n'y a pas de caméra, mais j'ai directement le fichier sur ma calculatrice Graph 90 plus E. Donc vous voyez, simplement en faisant un copier-coller ou un transfert de fichier, le résultat est le même, vous pouvez faire passer un fichier Python de votre calculatrice à votre ordinateur et inversement. Vous ne pouvez pas le faire avec il y a Screen Receiver. Est-ce que vous pourriez être plus précis quant à votre question, s'il vous plaît? Ah, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, je peux utiliser Screen Receiver. Merci à vous, parce que c'est vrai que je n'y avais pas pensé. C'est pas comme si je l'avais utilisé il y a 2 minutes. Ok, donc ici, vous avez la calculatrice, et maintenant, dans le menu Python, vous avez bien Arbre. Et bien sûr, je peux accéder au contenu, et je peux faire directement tout ce que je veux. Donc vous voyez, via un simple transfert de fichier ou un copier-coller, j'ai pu mettre mon fichier Python sur ma calculatrice. J'aurais pu faire l'inverse, écrire un fichier sur ma calculatrice et le transférer sur mon ordinateur. Donc ça vous fera gagner du temps dans les deux cas. Donc vous avez cette dernière option, écrire vos programmes sur votre ordinateur et les basculer sur vos calculatrices. Si vous souhaitez animer vos cours avec nos émulateurs, vous le pouvez, on en propose pour la majorité de nos calculatrices, et en particulier pour la Graph 35 plus E2 et Graph 90 plus E. Si vous allez sur notre site casio-education.fr, vous pouvez nous faire la demande pour une licence d'1 an pour l'émulateur de votre choix. Cette licence est entièrement gratuite, il vous suffit simplement de nous en faire la demande via le site. Et vous avez aussi la possibilité, d'avoir une clé USB compatible Windows où vous aurez accès à 3 émulateurs, FX92 Special College, Graph 35 plus E2 et Graph 90 plus E. Donc vous pourrez ainsi vous promener d'une salle à l'autre, d'un endroit à l'autre, de chez vous à votre établissement scolaire avec vos émulateurs sur la clé. Comment connecter Screen Receiver avec la calculatrice? Donc la première chose à faire, c'est de connecter la calculatrice à votre ordinateur avec le câble qui vous est fourni avec le câble USB. Vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher sur votre calculatrice où on vous demande de sélectionner le mode de connexion. Si vous voulez faire un transfert de fichiers, il faudra appuyer sur clé USB. Si vous voulez utiliser Screen Receiver, il faudra appuyer sur Screen Receive en F2. Et ensuite, vous allumez Screen Receiver sur votre ordinateur et la connexion se fera. N'hésitez pas à tester, à me dire si ça fonctionne.
Bien sûr, sur notre site internet, vous pouvez trouver énormément de choses, en particulier des ressources pédagogiques. Si vous allez sur cet onglet Contenu pédagogique, vous aurez accès à des ressources sur Python, sur les statistiques, sur les probas, sur toutes les thématiques que vous avez au lycée et sur tous les menus que vous avez au niveau des calculatrices graphiques et de la calculatrice de collège. Donc, par exemple, pour la programmation Python, si Turtle vous intéresse, si la bibliothèque Turtle vous intéresse, vous accéderez à un petit descriptif. Hop, je vais aller rapidement parce que le fichier est long. Vous avez différents exemples, des vidéos, et à la fin, vous avez aussi la fiche pratique et différents exercices. Par exemple, sur comment tracer des étoiles, des polygones ou des rosaces. Donc n'hésitez pas à aller voir tous ces contenus, ils sont entièrement gratuits. Tout est téléchargeable gratuitement. Vous pouvez aussi trouver nos vidéos sur notre chaîne YouTube Casio Éducation. Et vous le voyez sur votre écran, vous avez différentes vidéos, par exemple sur Python, sur comment créer et éditer un programme, sur la bibliothèque Matplotlib, sur les conditions if-else, la boucle for. Donc vous avez tout un tas de vidéos gratuites que vous pouvez utiliser qui durent entre 3 et 5 minutes. Donc n'hésitez pas à aller voir ces ressources sur le site ou sur notre chaîne YouTube. Nous proposons aussi des formations en établissement, en plus des formations en ligne. Ces formations en établissement sont totalement gratuites et vous pouvez nous en faire la demande simplement en suivant donc les informations sur notre site ou en nous envoyant un mail à education-france@casio.fr. Ces formations, nous les faisons dans toute la France, sont entièrement gratuites. Il vous suffit simplement de réunir 5 personnes, enseignantes de mathématiques, de physique-chimie, de maths-sciences, et de nous dire nous voulons une formation sur Python, les statistiques, le tableur, et nous viendrons faire une formation personnalisée selon vos attentes. Dernière information, en tant que professeur, vous avez accès à des tarifs préférentiels et aussi à des cagnottes ou des achats groupés. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez faire un achat groupé pour votre établissement ou réaliser une cagnotte, vous obtiendrez toutes les informations dans l'onglet Acheter, je suis un enseignant. Et en tant qu'enseignant, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, vous pouvez obtenir des calculatrices à prix préférentiel. Donc n'hésitez pas si cela vous intéresse. La formation Casio s'achève. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc nous allons rester avec vous encore quelques minutes pour y répondre. Dans tous les cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi.